Cabaret, Spectacle, théâtre, musique, magie, émotion, comédie, cinéma, drame. Ici Émilie Poirier et c'est maintenant l'heure de la chronique Vaspec au FM 103. Bon matin, Émilie Poirier. Bon matin. Alors, Émilie, aujourd'hui, tu nous fais un petit éditorial. Oui, à saveur politique. Oui. Alors, la culture qui a été absente dans la campagne des élections. Oui, ben là, je veux juste tout d'abord spécifier que les propos que vous allez entendre ce matin dans cette chronique n'engagent que moi, hein, voilà. Oui. C'est ça l'éditorial. C'est ça l'éditorial. Exactement, on voilà. donne son opinion. On donne son opinion. Mais ouais, c'est ça, je veux parler, parce que moi, la culture, j'aime ça, tu sais, j'en mange, j'ai 2 jobs à saveur culturelle. Et puis, dans la vie, quand je suis chez nous à rien faire, j'ai envie de culture. Fait que finalement, il y a que ça dans ma vie. Mais j'aime aussi beaucoup la politique. Et durant cette campagne, j'ai regardé autour de moi. On parlait vraiment pas beaucoup de culture. C'est vrai. C'était pas facile. Tu sais, je regardais ça autre à Montréal là, où on organise même un débat exclusivement là-dessus. Dans notre région, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a beaucoup de choses de culturel et à Valleyfield et du côté de Vaudreuil et même dans les petites municipalités. Mais là, je me suis demandé, est-ce que j'ai passé à côté? Est-ce qu'on en a parlé puis je l'ai pas vu? Fait que je suis allée sur Google comme toute bonne citoyenne et j'ai tapé élection municipale, art, culture et le nom des villes qu'on a ici aux alentours, Beauharnois, Saint-Stanislas, de Cosca. Et je te dirais que j'ai trouvé peu de choses. C'est sûr que dans les petites municipalités, j'étais pas étonnée. Bon, les enjeux sont peut-être pas les mêmes. Non, c'est ça. Mais tu sais, mettons qu'on prend Beauharnois, je n'ai rien trouvé. Valleyfield, on a dit 2 fois le mot culture dans les journaux. Puis c'est Denis Lapointe qui a prononcé ces mots-là parce qu'il était fier de ce qu'il avait accompli, notamment pour le museau, la bibliothèque et la salle Albert Dumouchel pour la rénovation. À Vaudreuil, on est un petit peu plus généreux. Mais bon, faut dire qu'il y a eu quand même tout un émoi entourant la culture parce que Mario Tanguay aimerait beaucoup qu'on transfère le service municipal des arts et de la culture au gouvernement du Québec. Donc ça joint pas l'unanimité, hein, oui, non. Mais faut dire que Guy Pilon, le sortant et celui qui a gagné hier, est quand même très, très fier du programme Je suis. Pour ceux qui connaissent pas, c'est toutes sortes d'activités. Il y a même durant l'été, il y a des shows qui sont programmés par la ville, à travers ce programme-là, mais on fait aussi beaucoup d'activités entourant ça. Et ils ont gagné récemment pour le projet Je suis à Vaudreuil-Dorion. Ils ont gagné Réseau québécois des villes et villages en santé pour les habitants, 20 000 habitants et plus. Donc quand même, ça va bien de ce côté-là. Mais là, je me suis demandé, est-ce que c'est comme ça à travers le Québec? Est-ce qu'on parle si peu de culture? Et je me suis rendu compte que oui. Sur Google, on voit beaucoup de villes où ce sont les artistes qui demandent aux candidats est-ce qu'on peut en parler? Il y a même une lettre ouverte des coprésidents du réseau Les Arts et la Ville qui a été lancée, même ici par le CMCC, le Conseil montéréggien de la culture et des communications, qui disait oh là, les candidats, s'il vous plaît, parlez de culture, parlez-nous de culture. On a un agenda 21 à respecter. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? C'est quoi votre programme culturel? Bon, mais il faut croire que les Chiassons, les Lapointe, les Hainaut, les Huot, les Bouzé, ils n'en ont pas parlé. Ben non. Mais oui, économie, oui, transport, oui, job, mais culture. Mais est-ce que c'est la population qui fait en sorte que les gens vieillissent, la population vieillit et sont plus préoccupés par justement l'économie, la santé que justement le côté culturel? Est-ce que ça serait un défi? Ben je sais pas, mais je pense qu'il faudrait peut-être faire comprendre à tous ces gens-là qu'on ne veut pas de ville dortoir. Mais non, ça c'est sûr. Je veux dire, la seule chose qui fait en sorte qu'une ville n'est pas dortoir, c'est le culturel. C'est ce qui fait rayonner quand même. Ce qui fait rayonner, mais ce qui fait aussi que le soir, t'es pas enfermé chez vous à regarder TVA. Exact. Tu sors de il y a des choses qui se passent. Ça, c'est seulement s'il va y avoir un engagement culturel de la part de ta ville. Mais ça se passe. Mais moi, je me suis questionnée pourquoi il y a tant d'activités. Je veux dire, on a des festivals ici à Valleyfield, il se passe tout plein de choses, mais quand vient le temps des élections municipales, on n'en parle pas, on n'offre pas d'engagement culturel.
je me suis dit peut-être que C'est acquis peut-être, tu sais, ici à Valleyfield, les gens savent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a beaucoup d'événements quand même, peut-être qu'on mise ailleurs pour justement essayer aller chercher des votes. Ouais, exact. Peut-être. Mais peut-être que ce sont deux solitudes aussi. aussi. Parce que hier, je me suis rendu compte qu'on parlait pas des élections municipales ni à TVA, parce qu'on jouait le banquier, ni à Radio-Canada, qui était tout le monde en parle. Alors, je me suis dit, dès qu'on a du fric, on n'implore pas le politique de s'investir dans la culture. Là, je me suis dit, qui a le plus de fric dans la culture? Ben, ce sont les humoristes. Est-ce que les humoristes parlent de politique? Ben oui. Oui, ouais. Beaucoup. Ouais. Oui, vraiment. Alors, c'est pas tant deux solitudes, mais bon, je sais pas comment il faudrait faire en sorte pour que la politique s'investisse au niveau culturel un peu plus, en tout cas au niveau municipal, parce que provincial, on en parle quand même. Ouais. Mais tout ça m'amène à parler de deux humoristes, un groupe d'humoristes et un humoriste qui s'investissent beaucoup politiquement, mais plutôt pour le démonter, la politique. Pour dénoncer des choses. Donc, les apartistes vont faire une revue de l'année qui niaise tous les politiciens. Ils s'en donnent à cœur joie, là. Tous les politiciens y passent, mais que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, même les Lala Tremblay passent au bat. Et on sait que c'est passé bien des choses cette année. Oui, parce que bon, l'année passée, si leur revue de l'année parlait presque exclusivement du printemps érable. Cette année, je pense que deux choses vont attirer l'attention et ce sera la commission Charbonneau et aussi, bien sûr, la charte. Alors là, je pense qu'ils vont s'en donner à cœur joie à ce niveau-là. Nous, cette revue de l'année, on reçoit ça le 22 décembre à Valspec. Un autre humoriste qui est bien politique, c'est Guy Nantel qui présente son nouveau spectacle qui s'appelle Corrompu. Hey. On se demande, hein, Corrompu. Ça l'inspire de où, ça, Corrompu? Donc, voilà. Alors, lui aussi, il va parler de la commission Charbonneau dans ce spectacle-là. Il dit que notre société est remplie de défauts, puis qu'on a bien les politiciens qu'on mérite, parce qu'on est peut-être tous un peu égocentriques, violents, tricheurs, cupides, misogynes et irresponsables. Quand même. Il va pas de main morte, hein? Alors, je te dirais que des deux côtés, ce qui va bien caractériser leur spectacle, c'est vraiment le sarcasme. On l'utilise énormément. Alors, je me suis dit peut-être que le politique a ce même sarcasme envers la culture que la culture a envers la politique. Dans les deux cas, on condamne une lutte à ne plus finir. Et bon, si nous, on reproche à tous ces politiciens d'être corrompus, peut-être que tous ces politiciens reprochent à la culture d'être un peu fleur bleue dans les nuages, pas assez terre à terre. Donc voilà, peut-être que nous ne rejoindrons jamais. Mais chose certaine, si vous avez la chance de voir les spectacles, soit des apartistes ou de Guy Nantel, ça vaut la peine. Ça fait vraiment rire. Bien sûr, si vous aimez le genre. Puis ça nous rappelle que la démocratie, c'est magnifique. On se décide sur qui va nous fourrer le plus cette année et pour les 4 prochaines années. Alors, voilà. Et c'est pas des paroles de moi, c'est bien sûr des paroles de Guy Nantel. Exactement. Donc, en parlant de Guy Nantel, il vient à Valspec quand? Le 4 avril. 4 avril oui. Et les apartistes, c'est le 22 décembre. C'est ça. Donc, les billets sont disponibles à la billetterie dès maintenant ou sur le site internet www.valspec.com. Merci beaucoup, Émilie, pour ces propos de très d'actualité en ce moment. On se voit la semaine prochaine, lundi 9h15.